Shalom, shalom, je suis la sœur divine et j'aimerais sensibiliser la jeunesse parce que la jeunesse est vraiment touchée par l'ennemi. Et lorsqu'on utilise mal sa jeunesse, on la regrette plus tard. C'est la raison pour laquelle j'aimerais sensibiliser la jeunesse par ce petit chant. Et sois béni pendant que tu l'écoutes. La jeunesse est un trésor, mais comment elle est fragile. Fais attention à ta jeunesse, fais attention à ta jeunesse. La meilleure sécurité, c'est dans les bras de Jésus. Entre-y et sauve ta jeunesse. Et entre-y et sauve ses trésors. La jeunesse est un trésor, mais comment elle est fragile. Fais attention à ta jeunesse, fais attention à ta jeunesse. La meilleure sécurité, c'est dans les bras de Jésus. Entre-y et sauve ta jeunesse. Oui, entre-y et sauve ce trésor. Amen. La jeunesse est un trésor. La jeunesse est très fragile. Lorsque nous sommes jeunes, nous pensons que nous avons assez de temps. Lorsque nous sommes jeunes, nous nous disons souvent que non, lorsque j'aurai de l'âge, c'est là où je vais servir Jésus. Mais je vais te poser une question. Si par exemple, ok, disons que si Jésus ne revient pas, est-ce qu'il y a un jour, peut-être où la mort peut frapper à notre porte? Que tu aies 5 ans, que tu sois même bébé. Nous avons vu les cas des enfants qui naissent et à leur naissance, ils perdent leur vie. Nous avons vu des enfants de 2 ans, de 5 ans. Nous avons vu des jeunes de 15 ans qui sont morts. Alors, arrêtons de raisonner, de nous dire en nous que nous sommes assez jeunes pour servir Jésus. Nous ne sommes pas assez jeunes pour servir Jésus. Car il n'y a pas d'âge dans le séjour des morts. Il n'y a pas d'âge dans le séjour des morts. Et servir Jésus, c'est la meilleure option. Alors je t'invite, je t'encourage ce matin, je t'encourage de donner ta vie à Jésus. Parce que lorsque nous avons Jésus, même si on est pauvre, même si on vit, je ne sais pas trop, dans la misère, même si on vit dans des problèmes, on traverse des situations, mais on a quand même l'assurance. Et cette assurance-là, c'est l'assurance du ciel. Est-ce que tu as cette assurance du ciel-là? Est-ce que tu as Jésus en toi? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Est-ce que tu es dépouillé? Parce que dans le livre d'Hébreux, la Bible dit quoi? Sans la sanctification et la paix avec tous, nul ne verra le Seigneur. Et lorsqu'on parle de sanctification, les gens pensent que non, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu ne pêches plus, ça veut dire que non, tu es sauvé, ça veut dire que tu as Jésus. C'est vrai qu'il faut accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est important de le faire. Mais après cela, vivre la vie de Jésus, vivre dans la sanctification. Ça veut dire que vivre la vie de renoncement, se renoncer soi-même, vivre pour Dieu, ne plus vivre pour les choses de ce monde. Lorsque tu commences à vivre pour Dieu et que le Saint-Esprit entre en toi, tu commences à voir les choses de ce monde comme une vanité, une chose qui passe. Tu commences à voir cette vie comme rien. Ça veut dire que même si ton frère te piétine, cela ne va plus trop te faire mal parce que tu vas savoir que tu as cette consolation qui est Jésus. Tu as cette sécurité qui est Jésus. Mon frère, cours à Jésus. Les temps sont finis. Cours à Jésus. Les temps sont finis. Cours à Jésus avant qu'il ne soit tard. Si tu viens dans ce monde et que tu passes toute ta vie sans connaître Jésus, même si tu es milliardaire, même si tu as l'argent, même si tu as tout ce que ce monde peut t'offrir, si tu n'as pas Jésus, ça veut dire que tu es un loser. Viens à Jésus. Viens à Jésus aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour quiconque verra cette vidéo. Seigneur, que tu touches son cœur, oh Dieu, afin qu'il puisse te recevoir dans son cœur. Ne lui laisse pas de paix, oh Père
l'éternel